Les prix des hydrocarbures vendus à la pompe au Burkina Faso connaissent une hausse depuis le 23 mars 2021. L'information a été donnée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui exige le strict respect des nouveaux tarifs. Le résultat net des 3 banques islamiques en Tunisie a enregistré en 2019 une augmentation de 154,2% pour atteindre 61 millions de dinars contre 24 millions de dinars en 2018. Une consolidation imputable au niveau des dépôts, des crédits composés principalement d'opérations Mourabara et Idjara. La Banque ouest-africaine de développement apportera un financement total de 81,106 milliards de francs CFA, soit 148,88 millions de dollars aux économies de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Il s'agit de 6 propositions de prêts approuvées par le conseil d'administration de la BOAD lors de sa session ordinaire du 17 mars dernier. À compter du 23 mars 2021, les prix des hydrocarbures vendus à la pompe au Burkina Faso connaîtront une augmentation. À cet effet, 10 francs de plus sur les prix du gasoil et du pétrole. Le Super 91 coûtera à la pompe 615 francs au lieu de 605 francs et le gasoil 545 francs au lieu de 535 francs. Quant au gaz butane, l'augmentation concerne les bouteilles de 12,5 kg qui connaîtra une hausse de 500 francs. Elle coûtera désormais 5 500 francs CFA. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat le 19 mars 2021. Au-delà de provoquer la grogne sociale, voire la paralysie du pays, la hausse des prix des carburants, même modeste et souvent imputable à la conjoncture, pourrait être préjudiciable pour l'économie en général et les agents économiques en particulier. Pour les ménages, par exemple, cette hausse favoriserait l'érosion de leur pouvoir d'achat. Le dit ministère invite les différents acteurs de la chaîne de distribution au strict respect des nouveaux prix. À cet effet, la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix, la brigade mobile du contrôle économique et de la répression des fraudes et les directions régionales en charge du commerce effectueront des opérations de contrôle inopinées et tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Quant aux entreprises, elles risqueraient d'impacter négativement leur compétitivité prix, puisque ces entreprises seraient amenées à répercuter cette hausse sur le prix des produits et services qu'elles offrent. D'où l'importance pour le gouvernement de prévoir des mesures de compensation permettant ainsi d'atténuer l'impact de cette hausse sur l'économie du pays. Rappelons que le 1er septembre 2020, les prix des hydrocarbures avaient connu également une hausse, mais celle-ci était de courte durée. Car le 19 novembre 2020, les prix des produits des hydrocarbures avaient connu une baisse de 10 francs. Selon le 9e rapport annuel sur la supervision bancaire publié par la Banque centrale de la Tunisie, le résultat net des 3 banques islamiques a enregistré en 2019 une augmentation de 154,2% pour atteindre les 61 millions de dinars contre 24 millions de dinars précédemment. La présence des banques islamiques dans le paysage bancaire s'est consolidée avec des parts en hausse en 2019 de 0,4% au total du total actif, de 0,6% au niveau des dépôts et 0,8% au niveau des crédits pour s'établir respectivement à 6%, 6,9% et 5,6%. Le portefeuille crédit des banques islamiques a atteint 4 752 millions de dinars, composé principalement d'opérations Mourabara et Idjara. La Banque ouest-africaine de développement veut accorder des prêts d'un montant total de 148,88 millions de dollars au Mali, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. À travers un communiqué, l'institution annonce pour le Mali 3 prêts d'un montant total de 40 milliards de francs CFA, 21,106 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation au Sénégal. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a obtenu l'approbation de 2 lignes de refinancement pour un total de 20 milliards de francs CFA, soit 10 milliards de francs CFA en faveur respectivement de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire et BGFI Bank Côte d'Ivoire.
La Trade and Development Bank vient de lancer la facilité TDB SME Off-Grid afin de faciliter l'accès des petites entreprises au financement. Une facilité qui vise les petites entreprises du secteur énergétique proposant des solutions énergétiques hors réseau. Elle reste également disponible pour les chaînes de valeur plus grandes et opérationnelles. L'objectif est de préserver les activités économiques des ménages dans un premier temps et de supporter la productivité des entreprises dans un second temps grâce à l'accroissement de la liquidité de celles impliquées dans des chaînes de valeur affectées par la crise du Covid-19.